Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Je me présente, Mario Côté, votre animateur et président du Club Motoneige des Pionniers de Valcourt. Comme l'an dernier, notre producteur et diffuseur est le Val-Ouest, un journal web de la MRC du Val-Saint-François qui offre du contenu écrit et vidéo en ligne. Un gros merci à toute leur équipe. Il y a aussi TVME, la télévision communautaire de Valcourt, qui s'occupe du montage de nos enregistrements. Nous sommes installés dans un endroit tout simplement exceptionnel, au cœur du musée de l'ingéniosité Germain-Bombardier, ici même à Valcourt. Merci au Val-Ouest, merci au musée, à TVME pour leur collaboration qui me permettent d'animer Parlons Motoneige. Au programme aujourd'hui, à l'émission, on vous informe des conditions de sentier, tant au niveau régional que provincial. Nous recevrons aussi le caporal Patrick Brunette des Forces armées canadiennes. Il nous parlera de l'armée et de la motoneige, ainsi que de l'expédition des Premières Nations. Nous ferons un retour en images sur une des vidéos qu'on a prises au Grand Prix en fin de semaine dernière, qui a été tout un succès. Comme débuté la semaine dernière, je poursuis aussi l'histoire de la motoneige au Québec. Les conditions de sentier, bien écoutez, c'est exceptionnel, c'est parfait partout. Le 32 000 km de sentier est accessible. On a un hiver, on pourrait dire, exceptionnel. On a un peu de temps doux ici en début de semaine, mais ça dure une journée. On s'en va au froid pour les 2 prochaines semaines. Donc, on devrait se rendre facilement à leur relâche. Profitez-en, c'est le temps. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces conditions de sentier, je vous recommande toujours d'aller sur le e-motoneige de la Fédération. Toute l'information est là. L'information sur les conditions, les derniers surfaçages, les hôtels, les restaurants. Vous pouvez partir de là, vous fabriquer une belle randonnée. Maintenant, je vous donne quelques nouvelles de notre championne, Sabrina Blanchette. Sabrina était au Grand Prix de Valcourt cette fin de semaine. Samedi, la malchance s'étant acharnée, elle a fait une sortie de piste. Voici ce qu'elle avait à dire dimanche matin de son lit d'hôpital. Malheureusement, mon week-end ne s'est pas terminé comme je l'aurais imaginé. Nous avions une machine très rapide et compétitive, avec de grandes attentes, mais le sort en a décidé autrement. Lors de la deuxième qualification, dès le départ, je me battais pour la première position, quand mon adversaire est entré fort et a freiné sur moi, ce qui m'a projeté vers l'extérieur. J'étais là, il m'a fait sortir de ma trajectoire et je n'ai pas pu ramener la motoneige dans la bonne position. Tout s'est passé tellement vite. Je suis présentement encore à l'hôpital. On se reporte à dimanche matin. Si tous les tests sont corrects, ce matin, je devrais pouvoir sortir plus tard aujourd'hui. Effectivement, dimanche, on a annoncé qu'elle était de retour sur le circuit, mais elle n'était pas en motoneige, évidemment. Son week-end était terminé. Donc, elle remercie tout le monde qui la supporte. Sabrina va continuer à te suivre. Il reste encore peut-être quelques courses cette année. Sur ta page Facebook, tout est là tout le temps. Fait qu'on va te suivre là. On te souhaite une belle fin de saison, puis une belle saison en course d'automobile l'été prochain. Vous allez voir là sur les images. J'avais vu les images de sa sortie de piste. C'est assez spectaculaire. Bonjour, Caporal Brunette. Ça va bien? Bienvenue à Parlons Motoneige. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Oui, tu vas venir nous parler d'un sujet quand même qu'on connaît pas beaucoup, c'est l'armée et la motoneige. Je t'ai croisé il y a à peu près un mois dans les Monts-Valin. Tu étais là avec plusieurs soldats, des motoneiges. C'était facile à reconnaître aussi. Donc, c'est quoi au juste? Comment ça marche? C'est quoi exactement le but de former nos soldats? Bien, le but de former nos soldats, parce que en tant que réserviste, il y a beaucoup des réservistes fantassins, chauffeurs, médicaux, tous les métiers, mais il y en a beaucoup qui habitent à Montréal, ils n'ont même pas d'auto, puis on donne des formations sur tous les véhicules qu'on a dans notre flotte. Puis on a un cours spécialement adapté pour la motoneige. Le cours consiste 5 jours d'instruction. On a une journée là-dessus d'instruction en classe, pièces et composantes, puis un examen écrit pour savoir si tu comprends bien les composantes de la motoneige. Puis tu as 4 jours en sentier, en hors-piste, comment conduire une motoneige en hors-piste, d'un côte, comment s'enliser, comment tirer une toboggan, comment s'enliser, puis tout.
comment se sortir du pétrin. Surtout, ouais, exactement, changer une courroie, puis tout. C'est important parce que le soldat, quand on part en patrouille, si admettons qu'on était déployé dans le Grand Nord, faut être capable, chaque soldat est capable de remplacer sa courroie de jour et de nuit, faire l'inspection de sa motoneige, puis admettons qu'il y a un bris, au moins donner des indices aux mécanos. Où est-ce qu'il y a le bobo, où je commence à changer les fuses, puis tout, pour être sûr qu'on aborde la mission au maximum. OK. Il y a à peu près combien de soldats, là, tu me parles de réservistes, mais il y a combien de personnes dans l'armée qui sont fonctionnelles en motoneige, sont capables d'opérer ça? Je peux pas vous dire combien qu'il y en a, mais moi, de mon côté, j'en forme à peu près 30, 40 avec la cellule d'instruction par année environ. OK. Parce que un instructeur doit avoir 5 candidats. OK. Nous autres, on a un barème, plus que tu as d'instructeurs, plus que tu vas avoir de candidats. Mais tu avais plus que 5 soldats avec toi quand je t'ai vu Oui. là. Ou tu n'étais pas seul? J'avais 3 instructeurs avec moi. Tu avais 3 instructeurs. Oui, j'avais 3 Vous instructeurs. étiez, je n'ai pas tout compté, mais vous étiez au moins une vingtaine, là. On était 17 candidats, puis j'avais 3 instructeurs, puis j'avais mon adjoint qui était avec nous autres sur le cours. Le type de motoneige que vous avez, là, j'ai vu ça vite un peu, mais ça me semble être tout ce qu'on appelle, nous autres, des 20 pouces et plus, puis des Scandic, puis des expéditions, c'est pas mal ça? Nous autres, qu'est-ce qu'on a? On a une série militarisée, 2019, des Scandic XU, qui viennent de la Finlande, sont blancs, avec des coupe-fil après blanc, râtelière, winch dessus, tout le kit. Ça, t'avais pas ça, là, quand je t'ai croisé. Non, j'avais pas ça. Nous autres, qu'est-ce qu'on avait sur le cours? On se promène en Scandic, 20, 24 pouces, puis on a quelques expéditions qu'on donne des formations 20, 24 pouces. Mais la grosse machine, notre force de travail, c'est le Scandic 20 et 24 pouces, 2 temps, 4 temps. Ah, OK, c'était ma deuxième question. Motorisation, 2 temps, 4 temps. 2 temps, 4 temps. J'ai vu sur Internet, là, on va voir les photos pendant qu'on se parle, des motoneiges blanches, des soldats tout habillés en blanc, Oui. des casques blancs. Oui. Ça fait tempête de neige, hein, on dirait. Exactement. Ça, c'est les modèles XU 2019, là, ceux qui ont été faits en Finlande. Je sais pas comment on a dans la flotte, mais on a une quantité. Eux autres sont dans les bataillons. OK. Ils sont dans les bataillons d'infanterie à Valcartier, Pitawawa, tout. Nous autres, on a un pool avec tout du plus commercial, qui sont rouges, Couleur de production. Exactement. Couleur de production. Exactement. Donc, l'armée est prête à aller dans le Grand Nord s'il se passe quelque chose. Toi, tu me parles des réservistes, mais il y a aussi sûrement des militaires à temps plein qui sont là-dessus, j'imagine. Exactement. Exactement. Souvent, il y a des exercices dans le Grand Nord avec les Rangers pis tout. Il y a des militaires réservistes avec des temps pleins. Puis on a toute la même base de la motoneige pour savoir comment l'utiliser. Ça, c'est très important. Oui, c'est ça. Puis vous avez dans le Grand Nord, avec les réchauffements climatiques, on sait pas trop, mais il y a quand même des températures extrêmes. Il faut être habillé pour, puis c'est important, là. Exactement, parce qu'on a des cours là-dessus, les guerres hivernales, puis tout, là. Il y a même, on saute à l'eau avec habillé en uniforme. Ah oui? Pour savoir se débrouiller, puis tout, là. Comment monter des abris de fortune, puis tout. C'est tout dans le plan de cours quand on fait la guerre hivernale. Puis quand on part dans le Grand Nord, au moins on a toute notre base, puis on sait exactement quoi faire en cas de survie. En cas de choses extrêmes au niveau de la population, est-ce que vous pouvez être appelé avec vos motoneiges à faire de la recherche ou ici, c'est plus la Sûreté du Québec qui fait ça ou vous pouvez venir à renfort, vous êtes formé pour ça aussi? Ben, au Québec, s'il arrive des pertes de personnes dans le bois ou autre chose, c'est Sûreté du Québec qui gère ça. Après ça, s'il arrive quelque chose de plus extrême, ils ont besoin des renforts, le gouvernement va faire appel aux forces armées, puis avec les chaînes de commandement, ils vont établir c'est quoi les besoins. Ça, c'est nous autres, s'il arrive quelqu'un qui s'est perdu dans le bois, c'est Sûreté du Québec. Mais si c'est plus extrême, vraiment, ça monte dans les chaînes de commandement à Ottawa, puis c'est eux autres qui gèrent ça. Puis eux autres, ils savent où est-ce qu'ils ont les ressources sur le terrain à déployer. Mais ça peut arriver que dans une affaire extrême, que vous soyez là en renfort. Ça peut arriver, oui. Vous êtes formé pour ça aussi. Tout ça peut, oui. En tout cas, c'est intéressant de voir que l'armée est prête pour nos hivers canadiens. Oui, ça, c'est notre spécialité, le Vicaire en fret. Puis là aussi, je vois un chandail Expédition Première Nation, c'est un autre volet de toi.
Parle-nous un peu, c'est quoi l'expédition Première Nation? C'est la 4e édition qu'on a eue cette année? C'est la 4e édition. Il y en a eu 5e à cause en 2022, la COVID. Oui. On a fait une mini-expédition, puis la grosse expédition s'est faite le 4500 en 2023. 4500 km, là? Oui, hors piste. Hors piste. Hors piste. Là, vous n'étiez pas nécessairement tout le temps hors piste cette année, je pense. Hein? Non, cette année, on était à 90% fédérés, 10% hors piste. OK, mais c'est le but de ça, c'est la réconciliation entre l'Autochtone. C'est bien facile. Le but, c'est de la réconciliation avec les peuples québécois autochtones, la cause de Joyce Echaquan, oui. Le racisme systémique, les pensionnats autochtones, puis les femmes disparues assassinées. C'est pour montrer que tout le monde, nous autres, quand on fait, juste vous donner une idée, quand on est dans l'armée, on fait une montée en puissance, qu'on est déployé dans nos pays, on est 6 mois à s'entraîner ici. Là, pour faire ça, il y a du monde de toutes les communautés du Québec, puis on fait toutes les formations en ligne. Moi, j'ai fait Messenger, je donne des vidéos. Comment préparer cette belle expédition-là? Ça se fait tout en ligne. Puis rendu au point de départ, on est tous ensemble, qu'on se connaît même pas, puis on est capable de travailler tous ensemble, puis faire une expédition. Puis regarde, c'est full succès. Cette année, juste te parler, on a eu un pépin mécanique dans le coin de la Chapelle, entre la Chapelle et l'auberge 31, notre capitaine Aurel Dubé. Dans les Monts-Valin. Dans les Monts-Valin, sa motoneige, les rouleaux ont explosé. Dans les poulies, oui. Exactement. Mais là, il faut bouger, puis tout. On a attaché la motoneige, il y en a un qui l'a remorqué. Mon Julien était parti aller voir à la Chapelle s'il était pas capable d'avoir des pièces. Des fois, des petites pièces de rechange. Ouais. Ou 31, pas capable. Appelle Imperium, trouve les morceaux. Nous autres, on continue. On a des communications. Starlink, Garmin Reach, téléphone satellite. On est très équipés pour se parler parce on roule longtemps. On a fait une journée 410 km. OK, on quand peut même. pas arrêter aux 2 minutes. Non. Puis on a des communications, tout roule bien. On continue de rouler. Puis regarde la motoneige qu'on a remorquée. On l'a remorquée sur 100 km. Julien était avec M. Daguerre chez Imperium, chez des morceaux. On s'est rejoint d'entre elles, on a tout arrêté ça là, on a réparé la motoneige sur place, direct d'entre elles. OK. Puis, je remarque aussi, c'est quand même, faut le faire, là. Ouais. Je remarque aussi, dans l'expédition Première Nation, vous avez tous des traîneaux immenses avec plein de fer. Vous couchez pas dans le bois, ce que j'ai vu, c'est pas mal Pas plus. cette année. Pas cette année. Mais c'est quoi vous avez tant dans vos traîneaux? Ben, on a nos réservoirs d'essence, faut amener une quantité d'essence, les sleeping bags, notre nourriture, puis tout chainsaw, kit de réparation, on part pas de même, là, il faut amener, il faut être grillé, là, il faut se préparer à toutes éventualités, puis admettons qu'il y a quelqu'un qui se blesse dans le bois, j'ai besoin des secours, faut que j'aille une tente, un poêle à bois pour le sécuriser puis tout. Puis dans la 2e édition, j'avais un paramédic, défibrillateur, j'avais le kit Aldred, puis on est en communication en tout temps. Tout le monde sait en tout temps où ce qu'on est, parce qu'on a des Garmin Reach, on a tout. On est quand même assez bien structuré pour la sécurité de l'événement. Puis le lien entre toutes ces nations-là, on va dire les nations autochtones, les nations québécoises allochtones qu'on dit, Oui. Ce lien-là se crée aussi entre les personnes. Je pense que c'est un peu le but. C'est magique. Qu'est-ce que je vis de mon côté? C'est magique. Toute l'amour des communautés du Québec, de tout partout ce que je vois, là, c'est, vous pouvez pas imaginer l'amour qu'il y a, puis ça fait du bien être en communauté. Écoutez leur histoire, écoutez les aînés, l'histoire. Cette année, on était chez la famille Canapé, dans le coin de Pessamit, dans une pourvoirie, un camp familial. Okay. Il nous a expliqué l'histoire du caribou forestier. Comment qu'il y en a? Il reste 150 caribous forestiers. Oui, je sais que c'est quand même pas une espèce qui est protégée. Puis Éric nous a tout expliqué l'histoire. Éric, la dernière fois qu'il a vu se faire dans son temps, c'était en 1983. Il était tout jeune, puis il n'en a jamais revu tirer dans son secteur. Là, il faut le protéger. C'est une ressource, il faut protéger. Puis
on apprend tout ensemble un Makuchan, un repas traditionnel. On mange tout ensemble. Ils nous racontent leur histoire, on raconte notre histoire, puis c'est très valorisant, puis on crée des liens. Puis, qu'est-ce qui est important avec l'expédition? Oui, l'expédition est là, mais l'après-expédition, oui, c'est ça, les liens sont là. On continue de partager encore. Moi, je parle à tout le monde, à tous les jours sur Messenger. Ouais, Puis moi, c'est pas de courriel, c'est FaceTime, Messenger, contact humain. Moi, j'ai pas le courriel, là, oubliez ça. T'envoies un courriel, puis le gars, il l'a pas. C'est contact humain, c'est bien important pour moi. Faire des activités, on organise. Il y a plein d'affaires qu'il faut s'organiser durant l'été. 2027, une très grosse année pour l'expédition des Premières Nations. C'était ma prochaine question. Ça revient en 2027. Hein? Christian, puis tout le CA est en train de travailler quelque chose de wow. Ça va être annoncé sur les réseaux sociaux, les inscriptions, tout. Christian, puis tout le CA travaille très, très fort pour une belle activité pour l'année prochaine. Tu viens parler de... on va revenir au CA aussi, qui t'ont fait une surprise, tu vas me parler de ça. Mais tu me dis aussi, les inscriptions, c'est ouvert à qui, l'expédition Première Nation? C'est ouvert à tous. Il faut juste checker les critères de sélection, où est-ce qu'on va en motoneige, le type de motoneige, puis tout. Parce que si on s'en va en hors-piste, on s'en va pas là en grand touring. OK. Il faut penser la deuxième édition, il faut la traîner nos tentes. Chaque équipe traînait les tentes, poêle à bois, le gaz, le fanal, la bouffe, les sleeping bags. Il faut beaucoup de stock. On tombe 700 livres par traîneau. OK, donc faut ça prend pas un petit mix de sport comme non, exactement. Les scandiques, les expéditions, la machine la plus populaire qu'on a durant l'expédition, c'est les expéditions 20-24, 900 turbo air, puis sauf on essaie d'éviter les deux temps. Oui. Les deux temps pour les émalations, puis tout, il y en a qui ont des mal de tête. Mais en plus, avec tout ça, on a pas mal toutes les mêmes machines. Les réparer, c'est bien plus facile. Tu verrais, là, la dynamique de réparer une motoneige qui arrive n'importe quoi, avec la gang, tout le soutien, parce que dans l'expédition, là, tout le monde a leur force. Oui. Tout le monde a leur faiblesse. Moi, je suis pas un gars d'ordinateur, de GPS, je suis pas le king là-dedans. Mais j'en ai, là, les GPS, j'ai un problème de GPS, je vais voir lui. Communication, les Sénats, Sandra s'en occupe, Julien, sa mécanique, Stéphane, Roslo, je te dis, on a une équipe du tonnerre, on n'arrête jamais, on n'abandonne jamais de motoneige en arrière. Ben, c'est parfait. Puis là, en terminant, tu me mentionnais tantôt, avant qu'on rentre en ondes, que le CA t'a fait une surprise. Le CA m'a fait une surprise. Je suis ambassadeur des Allochtones pour l'expédition. Puis, ils m'ont donné le nom, c'est incroyable, ambassadeur grand frère Kwekwe. Kwekwe qui est... Bonjour. Le IKW en Atikamekw. Parce qu'avec tout ça, c'est beau, mais oui, je suis très, très, très présent avec les Premières Nations. J'ai du plaisir, puis j'aime ça partager le plaisir que j'ai en faisant des conférences. Je m'amuse à faire des conférences, me demande, j'ai été faire une conférence à FTQ Construction, j'ai été faire une conférence dans un caravane portée, les cadets, tout, ça me fait plaisir. Je charge rien pour faire des conférences, pour montrer le cheminement de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça apporte l'expédition, puis qu'est-ce que ça apporte. C'est très, très important. Puis je partage la passion que je vis avec les Premières Nations. La passion, je pense que c'est assez transparent. Ouais. Au moins que tu l'as. Hey, Patrick, je te remercie énormément pour ça. C'est très intéressant, le sujet de l'armée, l'expédition. Je pense que c'est vraiment... puis là, si on veut te suivre sur Facebook, c'est Patrick Brunette. Patrick Brunette, puis vous me suivez, puis ça me fait plaisir. Puis ouais, il y a des très, très belles choses pour 2026 durant l'été, les powwows. Il y a beaucoup de monde, juste un petit point de main, il y a beaucoup de monde qui veulent aller aux Premières Nations. Comment les approcher? Aller d'un powwow. Vivre dans les communautés, le powwow sont toutes là, je vous le conseille, là. Je vais être dans un powwow cet été, puis je suis fier d'aller dans un powwow, porter le drapeau canadien, là, pour les forces canadiennes, puis tout, ça me touche énormément. Ben, merci. Merci beaucoup. Dit quoi en terminant? Quoi? Pour les activités du club, ben, je pense que nos activités en tant que club, activités hors de faire des sentiers, c'est terminé. Tout est pas mal fait. Fait que maintenant, on est à
se promener en motoneige et profiter du temps qui reste encore. Je vais vous parler de la motoneige Motojet. Les motoneiges Motojet trouvent leurs origines en Beauce, plus précisément à Saint-Martin, fondée par deux entrepreneurs québécois, Roger Gauvin et Gérard Gendreau. Le premier modèle est arrivé en 1969. La vision était de développer une motoneige simple, fiable et adaptée aux besoins. 1970, la popularité des motoneiges était en pleine expansion au Québec et partout où il y a de la neige. En juin 70, l'entreprise passe aux mains de Gaétan Dallaire. Comme toutes les motoneiges de l'époque, les Motojet étaient dotés d'un moteur 2 temps, dont une marque bien connue, CCW, un moteur fabriqué au Japon mais vendu par la compagnie Canadian Curtis-White. Quelques particularités ont attiré mon attention, soit le phare avant recouvert d'une demi-sphère de verre et le premier siège à 2 niveaux, donnant aux passagers une meilleure visibilité, un capot qui s'ouvre latéralement. La compagnie a fait faillite en 1972 après avoir produit 4000 véhicules, dont 1000 ont été vendus aux États-Unis. La compagnie a même produit quelques canoës de fibre de verre pendant la saison morte. Maintenant, je vais vous parler de la compagnie Cometic, aussi connue sur Moto Cometic. Rousseau Métal Incorporé de Saint-Jean-Port-Joli de 1970 à 1976. Au début des années 70, la société Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli, reconnue pour sa fabrication métallique, décide de se lancer dans l'aventure de la motoneige. C'est ainsi qu'elle fonde la division Moto Cometic, une marque 100% québécoise destinée à produire des motoneiges solides, esthétiques et simples d'entretien. Les premiers modèles sortent de l'usine vers 1970, proposés en 3 couleurs, bleu, rouge et or. Chaque motoneige affiche une finition soignée, un style moderne pour l'époque, alliant robustesse mécanique et design épuré. Moto Cometic proposait 3 modèles principaux. Le MK1, modèle de base léger et accessible, idéal pour la conduite récréative. MK2, version intermédiaire, mieux équipée, plus performant. Et le MK3, modèle haut de gamme, doté d'un moteur plus puissant et d'une finition améliorée. Les premières séries utilisaient les moteurs européens JLO ou SACH, reconnus pour leur fiabilité. À la fin de l'hiver 72, Rousseau Métal décide d'arrêter la production régulière tout en continuant d'écouler les stocks existants et à offrir un service après-vente. Entre 1970 et 1976, environ 2000 motoneiges, toutes versions confondues, ont été fabriquées à Saint-Jean-Port-Joli. Après la fermeture officielle de la division motoneige, quelques employés passionnés auraient poursuivi le travail dans leurs ateliers. Ils auraient assemblé un prototype expérimental à 2 chenilles appelé Moto Cometic Twin Track. Ce modèle unique n'a jamais été produit en série, mais il témoigne du savoir-faire, la créativité des techniciens de Rousseau Métal, bien décidés de prolonger l'aventure jusqu'au bout. Je vous parle maintenant de la motoneige Chimo, une mini-motoneige. En octobre 69, la compagnie Somovex Limited est fondée à Lillet, Québec, par Jean-Marie Gagnon, en collaboration avec la firme Gestor. L'entreprise se lance dans la fabrication d'une mini-motoneige. Au tout début, c'est le nom Hookpick que la motoneige a été présentée. Durant l'hiver 70, une quarantaine d'unités seront produites sous le nom Hookpick. Ce petit modèle sert essentiellement de banc d'essai pour le développement à venir. La motoneige Chimo constitue le modèle principal de la marque. Malheureusement, le nombre exact d'unités produites demeure inconnu à ce jour, car la documentation d'époque était complète. La motoneige Chimo a été vendue sur différents noms. Aux États-Unis, on l'a connue sur le nom Snow Timer, qui était vendue par la chaîne de magasins J.C. Penney. Elle a aussi été vendue par la compagnie Dauphin de Grand-Mère sous le nom de Flipper, par la compagnie Snow Chief sous le nom de Papoose. Avant de terminer, nous avons des images vidéo du Grand Prix de Valcourt de la fin de semaine dernière qui s'est déroulé sur une température idéale. On regarde ça ensemble. Ouais, je suis avec Alex. Hey, Alex,
pas ton premier Grand Prix, t'es un Non, habitué. un habitué, oh, un habitué. J'en ai 45, fait que depuis l'âge de... Mon père, je m'en emmené, j'avais 2-3 ans, puis jusqu'à aujourd'hui encore, puis j'ai mis à mes De enfants. tout, là, pas sûr. Hein? Tout, beaucoup. Les Vessers et compagnie, les Villeneuve, tout ça, les Blair Morgan et compagnie, c'est grand pilote. Cette année, le Grand Prix, est-ce que c'est à ton goût? Oui, vraiment, beaucoup de choses, puis les courses, c'est bien. On fait toujours du plaisir à chaque année, à chaque fois. Puis Température est de notre bord, fait pas trop chaud. cette année, c'est merveilleux. On a déjà pogné des hivers pas mal plus froids. Cette année, on est vraiment gâtés. Plus froid ou trop La chaud, saison là? est vraiment sur notre côté. OK. Hey, écoute, je te souhaite un beau week-end. Merci, mon Mario. Beaucoup. Merci à Salut. toute l'équipe. Bye bye. Merci. Je suis en compagnie de Maxime Bellerive. Bonjour, Maxime. Bonjour. Tu viens de courir, tu me dis que tu es encore un peu occupé, là. Ouais. Ça a bien été? Deuxième place à Valkyrie. Deuxième place à Valcourt. OK, t'es dans quelle catégorie? Au 30. Oh, Courvette, c'est là sur le terrain. Ah ouais. Ah, Narmo. Fait que c'est pas la première fois que tu viens, d'abord. Non. Tu viens de quel coin? Mon café. Bon, Carmel, OK. Ici. Dans votre équipe, vous êtes combien de coureurs? J'ai 3 enfants qui poussent en plusieurs catégories de 120, 200, une transition 8-10, puis transition 10-13, puis junior 14-15. Tabarnak, quand tu te déplaces, ça vaut la peine, hein? Ça va à peine. Une famille de coureurs. Ouais, une petite famille de coureurs. Ça fait combien d'années, là, que tu fais ça? Ça fait plusieurs années, ça? Ouais, ça doit faire 10 ans qu'on a fait du sport. 10 ans, OK. Plus ou moins, ouais. Tu vis le circuit CMX. CMX, puis Isaac. Isaac, on peut tu vois Isaac, le temps. J'étais avec William Saint-Laurent de Fromagerie Saint-Laurent Racing, du Saguenay-Saint-Jean. Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais moi je cherchais la ville, là. Ah, ben oui. Héberville, c'est Oui, Héberville. Héberville, avec Popé. Hey, ça va bien, William? ça Ça va fait bien, longtemps Mario. qu'on se connaît. Oui. T'as une bonne saison cette année? Oui, excellent. Là. Je fais le championnat québécois et ça va super bien. Je suis présentement 3e au championnat. Hier, c'était la manche québécoise ici à Valcourt le vendredi. J'ai fini 3e. Donc aujourd'hui, c'est avec des grosses catégories, là, Isaac. Ouais, là, t'as de la compétition, mais tu me disais que t'es allé aux États de temps en temps. Oui. T'étais avec Isaac aussi. Oui, avec Isaac, là, dans la catégorie pro, j'étais allé à Ironwood au Michigan début décembre. C'est ma première course que j'ai faite cette année. Puis là, on prend ça ce week-end à Valcourt avec eux. Avec eux, bon. Avec tes amis ou moins, ça dépend des cœurs. Les compétiteurs. Des compétiteurs. Hey, je suis en compagnie des parents de Zach qu'on vient de parler tantôt. Vous venez de Saint-Quentin. Oui. Écoutez, ça fait-tu longtemps que votre fils fait des courses? Est-ce qu'il y en a des plus vieux dans la famille? Vous en avez déjà fait? Comment vous fonctionnez? On a deux garçons, un plus vieux, comme Zach, c'est notre plus jeune. Le plus vieux a 15 ans, lui a 13 ans. Puis ça fait 7 ans, 7-8 ans qu'on fait du snowcross. OK. On fait le circuit du Québec. Et on n'a jamais lâché. On est tout le temps en course. Ça doit occuper les week-ends, hein? Pas mal. La Mais maman- c'est correct. Les enfants sont heureux, on est heureux avec ça. Oui, c'est ça. Fait que ça garde les enfants près de nous. aussi, Oui, là. oui. Il y a une belle communauté aussi, là, les coureurs ensemble. Là, fait que, écoutez, je pense que des parents comme vous qui nous emmènent des gens dans la relève, ben, je vous dis merci. Ouais, Parce que c'est important la relève, puis c'est un beau sport. Oui. non, c'est belle fun. Un beau sport de famille. Fait que je vous souhaite une bonne fin de week-end à Valcourt. Ouais, merci. J'espère que cette série d'émissions vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, Les Pionniers, et ainsi Les Pionniers de Valcourt, et sur le site Internet des Pionniers. En motoneige, soyez prudents, respectez les limites et surtout, respectez vos limites. L'alcool, on s'abstient et on garde notre droit. Merci d'avoir été des nôtres. À la saison prochaine.